dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent, et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. En disant, « J'ai péché », en livrant le sang innocent. Ils répondirent, « Que nous importe ? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent, et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète, ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Les hommes méchants discernent rarement les conséquences de leurs crimes lorsqu'ils les commettent, par contre, ils doivent tous en répondre. Judas reconnut pleinement devant les principaux sacrificateurs, qu'il avait péché, et trahi un innocent. L'innocence était un parfait témoignage du caractère de Christ, mais ses dirigeants avaient un cœur endurci. Judas partit, jeta l'argent, et alla se pendre, terrifié et désespéré, incapable de supporter la colère divine. Il subsiste quelques doutes, relatifs à l'heure de la mort de Judas, par rapport à celle de notre Seigneur. Mais est-ce que cela importait à ceux qui avaient soif du sang de Jésus, qui payèrent Judas pour le trahir, et qui condamnèrent ce sang innocent à être versé injustement? Ainsi agissent les insensés qui se moquent du péché, beaucoup ne font aucun cas de Christ crucifié. Il est hélas fréquent de minimiser notre propre péché par rapport à ceux des autres. En fait, notre cœur nous trompe, alors que le jugement divin est toujours conforme à la vérité. Beaucoup font un parallèle entre ce passage, relatif à l'achat du lopin de terre avec l'argent de Judas, et la signification du « rachat » de Christ, par son sang, envers les étrangers et les pécheurs païens. Une prophétie a été en fait accomplie, Zacharie 11, le verset 12. Judas s'est repenti, cependant ce n'était pas à salut. Il a confessé sa faute, mais pas à Dieu, il n'est pas allé vers lui, pour dire « J'ai péché, Père, contre le ciel ». Que nul ne soit satisfait par les regrets partiels qu'il pourrait ressentir, lorsqu'il demeure en même temps rempli d'orgueil, d'inimitié, et de rébellion.